juste une intervention sur ce point. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense, hein, j'aurai un vote favorable, puisque la question du gymnase, je l'avais moi-même proposé il y a 2 ans, donc je ne vais pas changer d'avis. Je me réjouis qu'on aille dans ce sens-là. On a changé d'avis, on a changé surtout de la nécessité d'une école n'étant plus de mise. Voilà. Enfin, oui. C'est là où je voulais en venir. Je voulais nuancer ce point. Donc, sans revenir sur les questions du gymnase, on est d'accord, hein, vu le besoin criant de nos associations sportives sur le sujet. Toutefois, là aussi, il y a une opportunité, vous la saisissez très bien, mais encore une fois, on revient sur ces questions d'urbanisme. Où est-ce que vous voulez nous emmener? Quel est le projet? J'avais alerté sur le fait d'avoir un quartier de Lafond qui ne soit pas une ville à côté de la ville. On a une manière d'y répondre avec ce gymnase, c'est très bien, mais quid du reste des infrastructures qui vont suivre justement dans ces quartiers? Où est-ce que vous voulez les emmener sur ces sujets? Je suis un peu étonné que vous posiez la question, M. Chazot. Vous savez qu'il va y avoir une place à côté du gymnase qui va faire pratiquement 2 fois la place actuelle de la mairie. Donc il y a des équipements publics, une maison médicale, la réponse vous a été apportée avec une crèche parentale ou une crèche associative, on verra, avec, disons, une polarité. On a 8 offres de magasins pour des commerces divers et variés. L'intention d'y mettre des circuits courts avec les producteurs. En fait, c'est la philosophie de la Fonde de Mogio que vous décrivez, avec la disparition, je le regrette, de la nécessité d'une école que j'aurais eu, enfin, qui était le projet initial. Et aujourd'hui, eh bien, nous y faisons quand même un équipement public. On aurait pu céder aux sirènes de la fortune en disant, tiens, on va faire des logements, comme ça on gagnera davantage d'argent. Ça n'est pas le cas. Nous avons été toujours animés par la volonté de mettre à disposition des équipements publics, tant il est vrai que ce gymnase, depuis des années, est réclamé à corps et à cri par beaucoup d'associations. J'en suis ravi, quelque part. Ravi surtout que nous puissions arriver à mener le projet à son terme. Voilà. Alors, sur l'aménagement de cette place et des autres infrastructures, je suis ravi que vous nous l'apportiez comme information, parce que ça n'a pas été partagé au sein des commissions concernées. Et d'autre part, je faisais aussi allusion aux questions d'accessibilité, notamment au niveau de la route. On sait que c'est un secteur qui est particulièrement saturé aux heures de pointe. Ça ne va pas faciliter sans l'aménagement conséquent sur ces questions-là. Si on était allé au bout de la philosophie, M. Chazot, il aurait fallu faire 0 place. Allant à un gymnase, on n'y va pas avec une voiture, normalement, je parle en théorie. Si vous voulez, l'idée c'est de dire que plus on fait de place aux véhicules, et plus le véhicule nous grignote. Je ne dis pas qu'il faut à l'inverse en faire le moins possible, je dis qu'il faut trouver ce subtil équilibre, faciliter les modes doux de déplacement, mettre quand même ce qu'il faut, parce que quand on a des visiteurs, quand il fait mauvais, on emprunte son véhicule, même quand on va faire du sport, mais pour autant, ne pas aliéner des surfaces trop importantes. L'idée, c'est d'inviter les gens à se rendre faire du sport avec des modes doux, en sachant que quand même cet espace sera suffisant pour le gymnase. Je partage votre point de vue sur les mobilités douces, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mon inquiétude était juste sur le trafic, puisqu'on a la chance d'avoir des associations sportives qui rayonnent, et dont il y a un bon nombre d'adhérents qui sont de Mogio, mais pas uniquement, de tout le Pays de l'Or. Et ces gens-là, quand ils vont venir, ils ne vont pas forcément venir avec une mobilité douce, mais même en parlant des adhérents qui pourrait y avoir sur Carnon, je doute qu'ils viennent en vélo en hiver. On aura aussi, M. Chazot, à terme, et ça rejoint le sujet de la pointe de Mudaison, cette percée qui nous manque de 300 mètres pour rejoindre la route, effectivement, pour avoir la refuite, dès que la métropole, le département se sera mis d'accord pour enfin assurer la continuité cyclable et de transport en commun qui nous amène au pôle d'échange multimodal. On est tributaire de ces accords aussi. Et on s'est engagé vis-à-vis du département à faire ce rond-point, à le travailler.